On l'a vu mardi dans le stade de Soweto avec François Hollande à l'hommage de Nelson Mandela. On l'a vu mercredi, il alimentait encore les gazettes avec son choix d'imposer Nadine Morano comme tête de liste aux européennes. On l'a vu aussi taper la discute avec le footballeur star Zlatan Ibrahimovic. Bref, toutes les occasions sont bonnes pour ne pas se faire oublier, car Nicolas Sarkozy pose chaque jour un jalon, une carte postale, comme il dit, envoyée aux Français, à ses amis, à ses faux amis de l'UMP. Bref, la question n'est pas de savoir si Nicolas Sarkozy va revenir, mais la question est de savoir quand et comment. À l'UMP, tout le monde n'est pas fan du mari de la chanteuse, selon l'expression d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, comme l'ancien Premier ministre François Fillon ne voit pas forcément d'un bon œil le retour de Nicolas Sarkozy, qu'il croyait plutôt en retraite de la politique. C'est le cas aussi des cadres, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, qui ont compris qu'ils devraient compter avec le retour de l'ancien président. Encore hypothétique au début de cette année 2013, le retour de Nicolas Sarkozy s'est consolidé mois après mois, et finalement, cette année 2013 s'est révélée un bon cru pour l'ancien président. Il s'est débarrassé de sa mise en examen dans l'affaire Bettencourt. Il a vu sa cote remonter dans les sondages au point d'être en tête des leaders de droite devant Fillon et Juppé compris. Il a testé aussi cette popularité sur le terrain avec deux passages en Haute-Savoie et à Nice. Et puis le plus spectaculaire, c'est bien sûr le succès du Sarkoton qui lui a permis de récolter 11 millions d'euros en 3 mois et de régler la facture de sa campagne présidentielle invalidée par le Conseil constitutionnel. Enfin, Nicolas Sarkozy s'est délecté des déboires de son ancien Premier ministre François Fillon, celui qu'il tenait pour son principal rival, qui après avoir raté la présidence de l'UMP, a gaffé sur le vote FN et dégringolé dans les sondages. S'il a regagné du terrain en 2013, Nicolas Sarkozy sait qu'il ne doit pas précipiter les choses. Pas question d'un retour prématuré. Certes, il a rompu le silence une première fois cet été devant les cadres de l'UMP où il a pris la parole. Ce fut d'ailleurs pas une grande réussite. Ses amis, du coup, lui disent de rester tranquille. Édouard Balladur lui conseille même d'attendre le plus longtemps possible, pas avant 2015. Certains envisagent un retour juste avant les régionales pour empêcher éventuellement les dirigeants de l'UMP de capitaliser sur un succès. Nicolas Sarkozy, lui, piaffe d'impatience. Il aimerait revenir plus tôt. En attendant, son intérêt est plutôt de profiter de ce vrai faux silence qui est une protection en or quand François Hollande s'enfonce dans la popularité et ses rivaux de droite peinent à décoller. Du coup, il prend son temps et peaufine son statut de nouveau Sarkozy, car Nicolas Sarkozy réfléchit à son positionnement politique pour son retour qui pourrait être plus centriste, loin de celui de la droite forte de l'entre-deux tours de la présidentielle. Car Nicolas Sarkozy sait que pour réussir son comeback, il doit surprendre. Reste une question, comment éviter la primaire ? François Fillon et Alain Juppé lui disent non. Nicolas Sarkozy, lui, veut croire que cette primaire sera inutile, car il sera haut dans les sondages. Il installe donc l'idée d'un retour fatalité.